Dans ce que dit Jésus, demandez et vous recevrez, ça ne veut pas dire que toutes nos demandes seront exaucées mécaniquement, comme si Dieu, l'univers ou la vie était finalement un distributeur automatique. En vérité, tout dépend de l'espace intérieur depuis lequel nous formulons notre demande. Quand on demande depuis le manque, lorsque l'on demande depuis le manque, nos mots sont portés par la peur, par l'insécurité, par la croyance que nous ne sommes pas assez. Et cette demande peut prendre des formes comme « donne-moi de l'amour parce que je n'en ai pas ». Donc le « parce que je n'en ai pas » est caché. « Donne-moi de l'amour, permets-moi de rencontrer l'amour. Envoie-moi des clients parce que j'en ai pas assez. Fais disparaître cette douleur parce que je n'en peux plus ». Et donc il y a toujours cette notion de « parce que » derrière qui est souvent cachée ou qu'on ne veut pas s'admettre. Et finalement, derrière toutes ces phrases se cache une idée implicite qui est « je suis incomplet, incomplète, il me manque quelque chose. Et j'attends que l'extérieur vienne me le donner. J'attends que depuis l'extérieur, on vienne combler ce manque. » Or, bien évidemment, que l'univers, la vie, Dieu, quel que soit le nom que l'on emploie, ne va pas répondre à nos mots, mais à notre vibration. Or, quand on demande depuis le manque, on va émettre la fréquence du manque. Et cette fréquence, tout naturellement, elle va attirer encore plus de manque, encore plus de vide. Et ce que les traditions spirituelles appellent parfois l'illusion de la séparation, c'est croire que nous sommes coupés de la source, coupés de l'amour et que nous devons mendier pour en recevoir une portion. Or, bien évidemment, on n'est à aucun moment coupé de cette source-là et que cette source va finalement répondre à notre vibration. Plus on va vibrer le manque et plus on va encore accueillir plus de manque. Et finalement, ce que ça nous demande ici, c'est de changer notre posture intérieure et de demander depuis un espace de vérité.